Sud Radio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, c'est Anaïs Lunet qui est avec nous, fondatrice et dirigeante de B4Baby. On connaissait bien entendu les wedding planners, les organisateurs de mariage. Voici maintenant les baby planners. Ah oui, ça vient d'arriver en France. Anaïs Lunet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur l'antenne de Sud Radio ce matin pour parler des baby planners. Je disais que ça arrive seulement en France parce que ça existe déjà à outre-Atlantique et aux États-Unis. Exactement. En fait, c'est un métier qui a été inventé en Angleterre, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas complètement américain. Ça a été inventé en Angleterre en 2006. C'est passé outre-Atlantique. Ça s'est bien développé. Ensuite, c'est revenu en France en 2009. Baby planner. Quel est le principe? À quoi cela consiste-t-il? Le principe, c'est d'apporter le plus d'épanouissement possible aux parents pendant la grossesse, mais surtout après la grossesse, en les aidant justement à s'organiser. Donc, contrairement au wedding planner, on va pas faire des choses à la place des parents. Je n'ai encore jamais accouché à la place de mes clients. Par contre, on va vraiment les aider à s'organiser. Donc, ça va être soit sur les détails du quotidien, soit sur les différents choix qu'il y a à faire pour l'arrivée de ces bébés. Ça peut être sur le matériel de puériculture, mais ça peut être sur des choses un peu plus physiologiques, comme préparer un projet de naissance, par exemple. Et puis sur l'après, on va aussi beaucoup intervenir sur, par exemple, la santé environnementale ou la prévention des accidents domestiques. Moi, je suis aussi instructrice en massage pour bébés, donc je fais aussi beaucoup d'après. Et puis, dans le très après, on va avoir la reprise du travail, la place de la fratrie, la place du couple. Donc, toutes ces questions qui sont primordiales quand on accueille un enfant. Des questions qui, parfois, nécessitent des réponses au sein même de la famille, Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'adresse vraiment, on s'adresse à l'intégralité de la famille. On ne s'adresse pas aux femmes, on s'adresse aux parents de manière générale. Donc, on s'adresse aussi au papa et on s'adresse aussi parfois aux grands-parents qui se posent beaucoup de questions parce que la plupart des grands-parents aujourd'hui sont encore des grands-parents actifs. Donc, ils ne savent pas trop comment faire pour pouvoir s'investir dans la vie de cet enfant. Ils ont envie de faire au mieux, mais ils ne savent pas. Donc, on s'adresse également aux grands-parents. Alors c'est vrai qu'au sein même de la famille, il y a pas mal de sons de cloche, c'est-à-dire qu'entre les amis, la famille, les collègues de boulot, quand une femme est enceinte, évidemment, il y a 36 solutions, 36 conseils. Vous décidez de résumer en fait en un seul conseil, toutes les questions que ces femmes peuvent se poser. Oui, alors nous, c'est plus des informations qu'on va apporter plutôt que des conseils, parce que justement, le premier conseil qu'on donne à nos clientes, c'est surtout, n'écoutez pas les conseils des autres. Oui, c'est ça. Ça, c'est le problème. C'est vrai qu'on, par exemple, sur quelque chose qui est probant, mais qui peut paraître dérisoire, mais c'est des choses qu'on va utiliser dans la vie du quotidien, sur les objets, par exemple sur la poussette. Si je demande à ma meilleure amie Juliette de me dire quelle est pour elle la meilleure poussette, elle va sûrement me dire la poussette qu'elle a achetée elle. Sauf que c'est pas dit que Juliette, elle habite dans un appartement comme moi, qu'elle n'ait pas d'ascenseur comme moi, qu'elle fasse tous ses trajets à pied comme moi. Et c'est vrai que on peut se retrouver du coup avec du matériel qui est soit très encombrant, pas adapté, soit carrément avec du matériel dont on n'a pas besoin. J'enfonce vraiment parfois, comme ça c'est un peu mon combat, parfois je dis la poussette c'est pas nécessairement nécessaire, on peut très bien vivre sans poussette. Alors Anaïs Lunet, du coup moi je me fais l'avocat du diable, pourquoi vos conseils plus que ceux de mon meilleur ami? Mais encore une fois, parce que moi, je vais vous apporter des informations. En fait, le point de départ, ça va être votre situation. C'est-à-dire, je vais venir chez vous, on va travailler ensemble sur votre situation, on va réfléchir ensemble à vos besoins, et moi, je vais vous présenter des scénarios. Je vais vous présenter 3 scénarios différents sur ce que vous pourriez acheter. Et ce que je vais vous proposer, je le propose qu'à vous. Je ne vais pas le proposer à votre voisin. Alors, les solutions que vous apportez, en tout cas les conseils que vous donnez, c'est sur la base de votre vécu ou est-ce que vous avez suivi, je ne sais pas, peut-être une formation spécifique? Alors, mon vécu, je m'en sers pratiquement jamais. C'est important vraiment de le notifier et c'est important aussi pour les gens que ce métier intéresse. On peut très bien être baby planner et pas avoir d'enfant. Ce qui est essentiel dans ce métier, c'est la formation, la curiosité et la culture générale sur ces sujets-là. On peut donner des conseils, on peut donner des conseils sur les futures mamans, l'arrivée de bébés, sans même avoir des enfants. Alors encore une fois, je vous reprends, ce ne sont pas des conseils. Oui, c'est ça. Oui, des informations. Oui, c'est vrai, c'est important. Oui, complètement, parce que ce qui compte, ça va être vraiment la culture générale, la formation.
Alors vous C'est dites ça que qui est important. vous dites quand même dans les mentalités, et notamment en France, c'est un petit peu difficile à accepter ce nouveau job de baby planner. Hein. C'est un petit peu, c'est pas que c'est compliqué à accepter, c'est que les gens en général entendent parler du métier une fois qu'ils ont déjà eu un enfant en se disant oh flûte, si j'avais su, je suis passée à côté. Mais premièrement, nous on intervient aussi beaucoup sur ce qui se passe après l'accouchement, donc il n'est pas trop tard. Et en plus c'est vrai que on peut aussi intervenir sur des pendants de la vie et puis sur un deuxième enfant. C'est pas que la France n'est pas prête, c'est juste que pourquoi est-ce que ça cartonne aux États-Unis? C'est parce qu'aux États-Unis, on a une culture de la prestation de service. Culture qu'on n'a pas en France, qui est en train d'arriver, parce que la prestation de service est en train d'exploser en France. Mais c'est en train d'arriver doucement mais sûrement. Donc ça veut dire que les gens qui ont l'habitude de faire appel à la prestation de service auront beaucoup plus de facilité à faire appel à un baby planner. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas non plus quelque chose qui est réservé aux gens qui sont actionnaires du CAC 40. Anaïs, une dernière question. Combien ça coûte vos conseils? Enfin, pas vos conseils, vos informations. Vos informations. Si vous avez retenu une chose ce matin, c'est ça. C'est ça, oui. Alors, combien ça coûte? Alors, ça dépend des baby planners et ça dépend des régions. Moi, c'est vrai que je suis à Paris, la capitale, donc forcément, j'ai des prix qui sont un petit peu plus élevés que dans les autres régions. Ouais. Mais grosso modo, ils font compter 60 € en général, entre 40 et 60 € de l'heure. Voilà, 40-60 € de l'heure. Baby Planner, et vous dirigez donc la société B4Baby, Anaïs Lunet. Merci, longue vie à B4Baby. Merci beaucoup. À très bientôt, une nouvelle journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sud Radio.